Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ibn Rushd, que l'Occident connaît sous le nom d'Averroès, est né en 1126 à Cordoue, en Andalousie, à une époque où l'Espagne était encore musulmane. C'était un esprit exceptionnel, à la fois juriste, médecin, philosophe et théologien. Il maîtrisait parfaitement le droit musulman, la médecine, les sciences, mais aussi la philosophie grecque, en particulier celle d'Aristote. Son objectif était clair, comprendre le monde par la raison, sans jamais renier la religion. À son époque, beaucoup de savants affirmaient que la philosophie corrompait la foi, que la raison menait forcément à l'égarement. Mais Ibn Rushd s'est opposé fermement à cette idée. Pour lui, il ne pouvait pas y avoir de contradiction entre la foi et la raison, car, disait-il, la vérité ne peut pas contredire la vérité. Selon lui, la religion enseigne la voie spirituelle, la philosophie enseigne la voie rationnelle, et les deux, finalement, mènent à une seule et même réalité. Cette position courageuse l'a conduit à s'opposer à un autre grand savant de son temps, Al-Ghazali, qui avait violemment attaqué les philosophes. Ibn Rushd lui répondit dans un ouvrage devenu très célèbre, intitulé La destruction de la destruction. Dans ce livre, il défend la liberté de penser, l'esprit critique et le droit d'utiliser la raison. Mais cette défense de l'intelligence et de la pensée libre dérange profondément les autorités religieuses et politiques. Et malheureusement, cette audace lui coûta très cher. À la fin de sa vie, ses livres furent interdits, certains même brûlés, et lui-même fut exilé. Il fut même humilié publiquement. Son crime n'était ni politique ni militaire. Il avait simplement osé défendre la liberté intellectuelle. Averroès meurt en 1198, rejeté dans une grande partie du monde musulman. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car pendant que son nom s'effaçait dans son propre monde, ses œuvres furent traduites en latin et traversèrent la Méditerranée. En Europe, par exemple, c'est une véritable révolution intellectuelle. Il influence Thomas d'Aquin, marque profondément les philosophes médiévaux et participe indirectement à l'émergence de la pensée moderne. L'Europe redécouvre Aristote à travers Ibn Rushd, pendant que son nom était oublié sur sa terre natale. Il devenait une légende en Occident. En conclusion, Ibn Rushd nous laisse une leçon incroyable. Penser n'est pas finalement un crime. La foi n'a rien à craindre de la raison. Le vrai danger, c'est l'obscurantisme. Il a été malheureusement condamné par son époque, mais honoré par l'histoire. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi pour d'autres grandes figures de la philosophie, expliquées simplement sur Minute Philosophie.